Hello les machetons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène une journée en carb loading parce que c'est la seule journée aujourd'hui où je suis à la maison. Parce que demain je prends le train et du coup je peux peser, calculer et vous dire ce que j'arrive à atteindre en termes de glucides. Et le reste de la vidéo, je vous emmène avec moi à Nice. Donc je vous montrerai quand même ce que je vais manger. Mais je pourrai pas peser, donc je vais essayer de faire un peu à l'œil. Et voilà. Donc je vous donnerai simplement les mesures de glucides, parce que c'est ce qui nous intéresse sur les prochains jours. Aliments et boissons comprises. Et après le reste, je vous montrerai, mais sans les proportions. Voilà, c'est parti. Il est 6h30. On va commencer par le petit-déj. Je me suis levée à 6h pour habituer mon corps à se lever tôt, parce que dimanche on se lève à 4h. À peu près, oui c'est ça. Voilà, c'est parti. Les machetons, on est sur un fail total de mon pancake. Je sais pas pourquoi avant ça fonctionnait très bien et là j'y arrive pas. Du coup je vais essayer de le mettre au air fryer, on verra. J'ai utilisé un compteur en ligne, donc a priori j'ai rajouté du sirop d'agave en plus. Je serai à 81 grammes de glucides pour le petit déjeuner. En vrai je pensais que je serais à beaucoup plus. Donc au cas où je vais recalculer, mais pour l'instant c'est l'info, voilà. Le machetons il est 10h, je me suis fait un petit verre de thé glacé au miel là, que j'avais acheté chez Action. Du coup là j'ai à peu près 25 centilitres et il y a déjà 25 grammes de sucre. Donc c'est la dose recommandée je crois par l'OMS par jour par personne. Donc ne buvez pas ça au quotidien. Ça a vraiment un goût très sucré. Mais ça va m'aider à atteindre mon objectif d'ici ce soir. Les machetons, voici mon déjeuner. Du coup c'est du riz, un poulet curry coco et un âne. Et on est sur un total de 131 grammes de glucides pour le repas. Oui, ça fait beaucoup. J'ai très faim. Donc je vais manger ça devant le replay de Top Chef. Les machetons, j'en ai déjà marre de manger autant de sucre. Vivement la faim. Mais ce n'est que le début. En vrai, je sais pas comment font les gens qui mangent autant de sucre par jour. Je suis déjà écœurée. Mais bref, j'ai 40 grammes d'Oreo, 50 grammes de pommes et un petit peu de lait. Je vais regarder ce que ça fait en termes de glucides et je vous redis tout de suite. Veuillez excuser ma machine à laver en arrière-plan. Du coup, ça fait 33 grammes. Et en plus, j'ai fini le thé glacé qui faisait 25, donc ça fait 58 pour le goûter. C'est pas ma journée du bus, les machetons. Dès que je vais essayer d'en prendre un, j'ai 20 minutes d'attente. Du coup là il est vraiment genre passé devant moi. Mais vu que j'avais mon vélo là dans le sac qui fait 1m30, bah je peux pas courir avec. Donc là j'attends. Et du coup je suis vraiment à 20 minutes de chez moi. Mais je voulais prendre le métro, mais en fait il va pas m'ouvrir la porte tout ça. Genre j'ai pas de poussette et tout. Enfin je pense qu'il va m'ouvrir. J'aurais pu aller voir en même temps. En même temps il y a trop de monde dans le métro à cette heure-là. Donc là j'attends pour rien avec mon vélo. J'ai super peur que demain soit compliqué dans le train là. Je pense que je vais arriver tôt. J'y vais en taxi. Et j'ai essayé de demander à ce qu'il me trouve une place pratique quoi. Parce que là, je vous montre la bête. Voilà. Je vous montre mon repas du soir. Des pommes de terre, de la tomate et de la dinde avec un petit peu de parmesan. On est genre à 61 de glucides sur le repas, sachant que j'ai bu une boisson, la Malto, d'Extrine qui était à 33. Donc là, avant le dessert, quoi que ce soit du soir, je suis à 409 sur la journée. Et l'objectif, c'était au moins 650. C'est extrêmement dur d'atteindre
J'ai vu des gens manger genre 500 grammes de riz par repas quoi. Sauf que là moi j'en peux déjà plus, j'ai mal au ventre, j'ai même pas faim, donc c'est super dur. Et ce que je remarque surtout c'est que le truc qui va trop vite c'est genre les boissons et les petites barres et les trucs comme ça. Mais genre sinon si on mange une alimentation genre normale, juste du riz le midi, des pommes de terre le soir et le matin du pain, franchement on peut éviter... On peut manger pas trop de glucides, bien que ce soit pas du tout l'objectif, pas de mauvaise interprétation. Donc en fait c'est juste dans les trucs rajoutés et les boissons et les gâteaux. C'est pas nouveau mais voilà, mais c'est ça qui permet en tout cas d'aller plus vite. Mais là je vais peut-être terminer mes 2-3 Oreos qui me restent. Ou je vais peut-être me faire un peu de fromage blanc avec du sirop d'agave parce que ça monte vite. Mais je crois que j'ai pas forcément... Je commence à avoir faim quand même, je sais pas. J'ai un peu de mal à écouter mon corps, donc on va voir. On essaiera de faire mieux demain, mais demain je suis pas chez moi, je serai dans les transports et tout, donc ça va pas être facile quoi. Ouais, du coup je finis les 3 Oreos avec un peu de lait, et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En gros là il y a 3 Oreos et ça fait 20 grammes de glucides, ce qui est énorme pour 30 grammes d'Oreos. VS 80 grammes de riz, c'est genre 60 grammes de glucides quoi. Bon, je sais pas si mon calcul est bon. Bref, vous avez compris. Hello les machatons! J'espère que vous allez bien. C'est le jour du départ à Nice. Je vais vous montrer mon petit déjeuner. Du coup, on est en 2e jour de carb loading. Aujourd'hui, je vais pas compter. Je vais essayer de faire au feeling. Ce sera encore sûrement moins qu'hier, mais c'est pas grave. On fait au mieux. Et donc voilà le petit déj de ce matin, un bagel avec un œuf, du fromage blanc avec une demi-pomme et une banane et les petites pommes de terre qui me restaient. Voilà. Et dans 1h20, je prends le taxi pour aller à la gare. Bien arrivé à Nice. Mon Dieu, j'ai si chaud. Attendez. Le 4e sans ascenseur avec les 3 valises dont le vélo m'a un peu réchauffé. Je vais reprendre mes esprits et après je vais aller faire des petites courses en attendant à Pau. Du coup je vais vous filmer ce que je peux, ce que j'ai envie pour quand même rester dans le moment, ce que je pense à vous filmer aussi ces prochains jours, ainsi que mes petites pensées, mes petits insights. Genre là je suis très mitigée entre, je suis trop excitée d'être là et tout. J'ai l'impression que je suis en train de me hyper pour une course que je vais potentiellement peut-être jamais finir. Et en même temps j'ai envie d'y croire et de me dire bah si bien sûr. Je sais pas si vous m'avez entendu, je recommence. Je dis d'un côté, j'ai pas envie de me hyper pour une course que potentiellement on va m'arrêter en plein milieu, que je pourrais pas finir ou ça va mal se passer. Et d'un côté, ben j'ai un peu envie d'y croire, de me dire putain j'ai pas quand même fait ces 6 mois de prépa pour rien. Physiquement je me suis capable, mentalement aussi. Donc je suis un peu genre est-ce que je m'emballe en mode ouais ça va trop bien se passer, go go go, ou en mode je pars défaitiste et vaut mieux penser que ça va mal se passer et être surprise du bon côté. Voilà. Je pense que je penserais pas comme ça s'il m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé sur le marathon de Paris. En vrai. Et même si après il y a d'autres courses qui sont très bien passées. Voilà, on sait jamais. Donc voilà le mood pour le moment. Je vais faire les courses pour le petit déjeuner demain matin. Soit on va aller au resto. Oh là là, c'est pour son petit, c'est pour mon petit vlog.
Ça donne trop envie. La petite là, la myrtille. Oh là là. On se sent important là, non? Alors il est 8h49 et il fait déjà 63 degrés. Trouvé ou pas? Ouais. Attends, je me suis perdue. Ah, je suis là. Excellent. Ah, c'est là le bike service. On y passera peut-être. Au cas où. De Verdure is not from the principal entry of Ironman. Ah non, c'est tout droit, nous. You have to go to the opposite side of Place Masséna to go to Théâtre de Verdure to access to the English briefing and. Je sais pas quoi écrire. On va commencer et on va faire en telle sorte que ce briefing, on va bien le faire, mais on va essayer de vous garder le moins longtemps possible, vous avez compris, à cause de la chaleur. Voilà, déjà, bonjour, on va vous demander de sourire un tout petit peu parce que je vois que des gens qui sont nerveux. C'est pas... Je vais couper ça de la vidéo. Est-ce qu'on est safe sur ce repas? Je vais pas manger la verdure là. Bon, ok, on est à 24 heures pour le... Ouais. C'est un peu le bazar. C'est important, enfin, n'oubliez pas pour tous les... On rejoint... À 4h du matin. Quel enfer. À tout à l'heure, l'arrivée. Je voulais vous clôturer cette vidéo en vous faisant un petit retour du coup sur le triathlon. Parce que j'ai rien pu filmer. La natation, ça s'est très bien passé. Déjà, c'était un rolling start, donc on est parti par groupe de 10 toutes les 10 secondes. Du coup, il n'y avait pas de panique au début de la natation. Personne n'était les uns sur les autres. Donc j'ai pu très vite me poser dans ma nage. J'ai fait que du crawl. Et bon, je suis pas allée à fond, mais j'avais dit 40 minutes et j'ai fait 40 minutes et 56 secondes, je crois. J'aurais pu aller plus vite, mais je dis bon, je me garde de l'énergie pour après, on sait jamais, etc. Donc voilà, transition 1, j'ai pris mon temps, presque 10 minutes, 8-9 minutes. Pareil, je voulais pas courir, je voulais pas faire monter le rythme cardiaque, je voulais bien avoir le temps de rien oublier et tout. Et après donc je suis partie sur le vélo. Monsieur Machaton m'a fait la surprise au 10e kilomètre, je savais pas du tout qu'il allait venir, donc c'était trop bien. Écoutez, les 10 premiers kilomètres très plats, donc ça va. Après entre le 10e et le 15e kilomètre, il y avait 6 bosses avec des pentes entre 11 et 15%. C'était très compliqué. Il y en a une ou deux que j'ai fait à pied à côté du vélo. Et à la fin des bosses, j'ai chialé. Voilà, je vous le dis. C'était physiquement très dur, pas en termes de musculaire, mais plutôt en termes du souffle et cardiaque. Mais à ce temps-là, la chaleur, ça allait. Donc voilà, après il y a eu des kilomètres beaucoup plus plats. Jusqu'au début de Vence. Et du coup après on a commencé, désolée il y a beaucoup de bruit, l'ascension donc, du col de Vence qui faisait 9,7 km avec moyenne de pente de 7%. En vrai, entre guillemets, je m'attendais à pire, même si parce qu'il était assez tard. Enfin en fait je suis arrivée au col de Vence, en haut du col de Vence. On devait arriver avant 10h55 et je suis arrivée à 10h53. Donc j'étais vraiment en mode course contre la montre, j'avais pas une minute à perdre. J'ai fait plusieurs pauses pour mon souffle,
pour me mettre à l'ombre, pour avoir le temps de manger, de boire. Voilà, je regrette pas les choix que j'ai fait à cet instant. Et du coup, arrivant au haut du col de Vence, il me restait 54 km à descendre, dont parfois un peu des replats, mini-montées et tout. Et le problème, c'est que là, il m'a resté 1h30 pour 54 km. Sachant qu'en descente, je suis pas une grande pro, mais en vrai, ça va, j'y suis bien allée. Mais donc, le souci, c'est qu'à l'arrivée du vélo, eh bien, j'ai dépassé le temps imparti. Donc, qui cumule la natation, la T1 et le vélo d'une dizaine de minutes, je crois. Sûrement dû aux pauses que j'ai fait, au temps que j'ai mis à vélo. Enfin, c'est le temps que j'ai mis à vélo, quoi. Qui a pêché, écoutez, tant pis. Du coup, j'ai pas eu le droit de faire le semi-marathon derrière. J'étais extrêmement déçue sur le moment. J'ai pleuré, machin. Après, j'ai pu retrouver Monsieur Machaton, donc ça allait mieux. Qui lui aussi a pleuré, mais dites pas que je vous l'ai dit. Mais en même temps, je regrette pas du tout les choix que j'ai fait à l'instant T sur le parcours vélo, de par déjà les conditions climatiques de canicule en plein soleil à midi sur un col très difficile. Je préférais jouer entre guillemets la sécurité et la santé plutôt que de me retrouver à l'hôpital. Donc voilà, donc je regrette pas les choix que j'ai fait. Donc oui, j'étais très déçue. Là pour l'instant, je digère ok. Ça m'a pas dégoûté. Après, j'en ferai pas un tout de suite. Je referai le même format, je sais pas, l'année prochaine ou l'année d'après. Parce que, en vrai, j'ai bien aimé. Parce que déjà, physiquement, la récupération est beaucoup plus facile. L'ambiance est très bonne, c'est très bien organisé. Et même l'ambiance entre les athlètes et tout, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'encouragement, donc c'est cool. La franchise Ironman, c'est top. Franchement, c'est trop bien organisé, rien à dire là-dessus. Et moi qui au début du coup pensais vraiment arrêter le triathlon, et bien je pense que je vais continuer. En tout cas pour valider cette distance. Après derrière, je ne sais pas. Je vais pas vous dire aujourd'hui que je ferai un Ironman. En vrai, si je disais ça aujourd'hui, je dirais non. Mais en vrai, le jour J n'était pas si pire. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette aventure. Là, je me repose un peu cette semaine. On reprend le sport tranquillement ce week-end. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine dans mes nouvelles aventures sportives.